J'aimerais déjà parler de la peur. C'est quoi la peur? C'est un sentiment désagréable face à un danger, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? La peur dont je suis en train de vous parler produit un malaise. Normalement, la peur produit le tourment. La peur produit la peine. Amen. Quand quelqu'un a peur de quelque chose, c'est qu'il y a une peine qui commence à se développer en lui. C'est là que tu peux voir quelqu'un, une grande personne qui est vraiment de grande taille, mais qui a peur d'une petite souris. Or, vous allez vous rendre compte que la souris, elle est tellement petite que l'on peut la piétiner. Mais quand il regarde la souris, il a peur. En réalité, l'effet que produit la peur est plus grand que la cause de la peur. Alors la peur, c'est un élément qui peut éteindre la lumière que tu as. Amen, amen. Mais bizarrement, le verset qui nous introduit ici, Deutéronome, Dieu est en train de parler à son peuple en disant, soyez courageux et forts. Ne tremblez pas de peur. Et quand j'étais en train de faire mes investigations, je me suis rendu compte que la phrase ne crains point s'est reproduite 365 fois dans la Bible. Par là, j'étais en train de comprendre clairement. Dieu est en train de te dire chaque jour, dans 365 jours de l'année, ne crains point. Et Dieu veut que tu sois courageux. Dieu ne veut pas que tu trembles face à la situation qui te fait trembler. Nous avons souvent peur du diable. Mais écoutez, quand la Bible parle du diable, on est en train de les comparer comme les lions. On dit qu'il est en train de rôder autour de nous, cherchant qui dévorer. Il est comme les lions. On ne dit pas que le diable est les lions. Il est comme les lions. Comme c'est une figure de comparaison qui veut dire que le diable n'est pas les lions. Mais beaucoup de gens, à cause du fait qu'on compare le diable au lion, les gens ont peur. Amen, amen. J'aimerais annoncer à quelqu'un, le seul lion, c'est le lion de la tribu de Juda que Jean a vu dans Apocalypse. Le seul lion, c'est le lion de la tribu de Juda et c'est notre Dieu. Frère, j'aimerais te dire que tu n'as plus à avoir peur, tu n'as plus à craindre face à ta situation. Le lion que tu es en train de voir rugir, en réalité, c'est un chat qui a le micro. Tu vois les rugissements que tu es en train d'écouter. Ce ne sont pas les rugissements des lions. Parce que le diable n'est pas les lions. C'est les rugissements d'un chat qui a pris le micro. Le diable n'est pas ce que tu penses. Voilà pourquoi Dieu est en train de nous dire, soyez courageux, soyez forts, n'ayez pas peur, car moi-même je suis avec vous, je ne vous abandonnerai et je ne vous délaisserai. Dieu est en train de dire à quelqu'un qui est là ce soir qu'il ne t'abandonnera pas. Oh, je dis ceci, toi qui crois que tu es en retard même par rapport au mariage, Dieu a dit qu'il ne va pas te délaisser dans cette situation-là. Toi qui penses que non, tu es très en retard par rapport à tes études, Dieu ne va pas t'abandonner. Réussir la vie n'est pas toujours fonction de réussir dans les études. Réussir la vie n'est pas toujours fonction d'avoir, je ne sais pas, le master, le doctorat ou la licence. Il y a des gens qui ont réussi la vie sans licence, sans doctorat. Et je suis en train de prophétiser à la vie de quelqu'un que le Seigneur est avec toi. Il va te faire rattraper les années qu'ont dévoré le Chénèque, le Azine, le Gazam et le Soterel. Je suis en train de voir le Seigneur en train de restaurer la vie de quelqu'un ce soir. Tu me donnes amen 3 fois que tu sois la première à recevoir la grâce. Vous savez pourquoi le diable nous injecte la peur? Pourquoi le diable t'injecte la peur? Parce que la peur produit un malaise. Je vous ai dit, la peur engendre un tourment dans le cœur de l'homme. Alors, quand il t'injecte la peur, en réalité, c'est pour t'arrêter dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que quand vous êtes en train d'accomplir les plans de Dieu, le diable va se lever pour injecter la peur en vous. L'objectif, c'est vous contourner ou vous retarder. Pourquoi le diable va chercher à vous retarder? En fait, le diable va vous arrêter dans le projet de Dieu parce qu'il sait que derrière ces projets, il y a la bénédiction. La bénédiction est cachée derrière la volonté de Dieu. Personne ne peut recevoir de Dieu une bénédiction s'il n'a pas au préalable accompli la volonté de Dieu. Nous devons accomplir d'abord la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le diable nous injecte souvent la peur. L'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Timothée 1, le verset 7. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Or, le mot timide ici veut dire lâche.
veut dire peureux. L'Esprit de Dieu en nous ne nous donne pas d'être peureux ou d'être lâche. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Écoutez-moi, le Saint-Esprit qui vient en toi, il ne doit pas normalement produire en toi la peur. Si tu sens la peur, cela ne vient pas de Dieu. Je réitère, la peur que tu sens ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui injecte la peur. L'objectif c'est quoi? C'est qu'il veut que tu sois timide. Or, un timide c'est qui? C'est quelqu'un qui peut facilement prendre fuite, qui peut facilement capituler, qui peut s'arrêter dans la mission et il recule. Écoute-moi, tu es en train de parler à un David. Tu ne peux pas affronter Goliath si tu as l'esprit de timidité en toi. Tu ne peux pas aller devant la mer rouge, Moïse, sans pour autant vaincre la peur qui est en toi. Quelqu'un m'a dit amen bien. Donc l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de peur. C'est l'esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Retenez, le Saint-Esprit produit en nous la force, l'amour, la maîtrise de soi.